à vous. Merci Chani d'être avec nous aujourd'hui. Merci Alain. Bonjour. On va faire notre dernière étude sur les grands thèmes bibliques aujourd'hui. Et pour donner suite un petit peu à ce qu'on a vu la dernière fois, le retour de Jésus, j'aimerais qu'on s'attache un petit peu à regarder ce qui est nécessaire de faire pour être prêt au retour de Jésus. Alors j'aimerais regarder un petit peu avec vous quelques textes qui nous invitent à être des chrétiens victorieux par la grâce de Dieu, et on va se plonger dans ces textes-là pour terminer. Alain, tu veux prier avec nous? Oui. Père tendre Père Céleste, merci encore une fois de ces quelques moments qu'on va prendre pour ouvrir ta parole. Seigneur, on réclame ton esprit afin qu'on puisse bien comprendre ce que tu veux nous enseigner. Alors c'est un sujet important, ce sujet qui nous d'avoir de la victoire sur le péché, alors que ton esprit soit sur nous et sur Paul en particulier. C'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. 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 Nous sommes invités à être des chrétiens victorieux, prêts pour le retour de Jésus. Et on a un problème que l'apôtre Paul a exprimé dans Romains, chapitre 7. Un problème que nous avons tous ressenti avec plus ou moins de force. C'est dans Romains chapitre 7. J'aimerais qu'on lise les versets 18 à 21. Si tu veux nous lire ça, Alain, s'il te plaît. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Merci. Il y a en nous une loi, la loi du péché. Dieu a fait des lois dans le monde. La gravité et toutes les lois physiques sont incontournables. On ne peut les contourner qu'en utilisant une autre loi qui est plus forte que celle-là. Et l'apôtre Paul disait, j'ai la volonté, mais pas le pouvoir. On a le désir de marcher avec Dieu, on a le désir d'observer ses commandements, on a le désir d'aller dans le bon chemin, mais on tombe, et on retombe, et on tombe encore. On n'a pas le pouvoir. Et c'est pour ça que dans ce texte-là, l'apôtre Paul va continuer dès le début du chapitre 8. Chani, si tu veux nous lire le verset 2 et 3, s'il te plaît. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Merci. Alors il y a une loi, cette loi du péché qui nous a servi. On a envie mais on n'arrive pas. Et l'apôtre Paul dit, mais il y a une autre loi, plus forte que la loi du péché, qui est la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Et cette loi-là va m'affranchir de la loi du péché et de la mort. Il va donc falloir se mettre au bénéfice de cette loi-là, qui est plus forte que la loi du péché, pour pouvoir être victorieux. C'est un peu comme les avions. Ça pèse des centaines de tonnes, et ça vole. Ça vole. C'est ça. Moi, j'essaie de décoller, mais ça va pas très loin. Et ça vole. Pourtant, la loi de la gravité fait que tout descend. Mais il contourne cette loi-là en employant d'autres lois plus fortes, qui est la résistance de l'air. C'est ça. De la même manière, on échappe à la pesanteur du péché en prenant cette loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas le pouvoir. Mais Jésus, dans l'évangile de Jean, nous donne un remède. Évangile de Jean, chapitre 15. On a ici cette image que l'on trouve dans plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Chani, je te laisse lire dans l'évangile de Jean, chapitre 15, le verset 5, si tu veux bien. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'apôtre Paul nous l'avait dit, Jésus nous le dit, sans moi, vous ne pouvez
Rien faire. Rien faire. Et rien, c'est pas beaucoup. C'est ça. Ça veut dire que même ce que l'on fait ne vaut rien en ce qui concerne le salut. N'est-ce pas? Oui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça. La seule chose qui a de la valeur, c'est ce qu'on va faire par la puissance de Dieu qui est en nous. Et on l'obtient parce qu'on va demeurer attaché. Comment est-ce qu'on va porter les fruits de l'esprit? Les fruits poussent sur la branche qui est attachée à l'arbre. Oui. Je suis le cep, vous êtes les sarments, et on est invité à porter du fruit en restant attaché au cep. Jésus nous invite donc à développer avec lui une relation personnelle, une relation constante, pour qu'étant attaché à lui, on puisse porter les fruits qu'il nous donne de porter. Parce que tout seul, on n'y arrive pas. Ça me fait penser parfois à des chrétiens qui vont dire, en excusant un péché, la chair est faible. Oui, Mais c'est bien mal connaître la puissance de Jésus. oui. Parce qu'on nous dit que je puis tout par celui qui me sort. Alors c'est justement le texte que je voulais lire dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc si d'un côté, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit, de l'autre côté, tout est possible parce que Dieu va m'en donner la possibilité. N'est-ce pas? Donc il va falloir que j'aille chercher la source de la force, la source de la victoire. Là, au seul endroit où elle se trouve, c'est dans un contact avec Dieu, avec Jésus. On avait défini d'ailleurs le péché comme un lien qui est cassé. Et la solution au péché va être de reconstruire ce lien et de permettre à être de nouveau branché sur la source de la vie. Oui, c'est ça. Et tantôt, on disait, vous pouvez rien faire, puis maintenant, on dit, je peux tout. Oui, Comme tu disais, rien, c'est pas beaucoup. Tout, c'est entièrement. tout c'est entièrement, mais il y a un seul chemin par lequel on peut y arriver. Oui. C'est d'être branché sur la source de la vie par Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit que ça ne peut pas se faire n'importe comment. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas donc de choix, ce n'est pas la cafétéria où on va choisir son menu. Il n'y a qu'une solution. Et dans Jean chapitre 8, Alain, si tu veux bien nous lire le verset 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Merci. C'est quoi qui nous affranchit? C'est quoi qui C'est nous la rend vérité. libres? C'est la vérité. Oui. Ce qui veut dire que l'erreur n'a pas le pouvoir de nous rendre libres du péché. C'est ça, un coup affranchi, on est libre du péché, justement. Il va falloir aller chercher ce qui est vrai pour ça. Ouais. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité. Donc il y a en Jésus-Christ cette puissance, mais elle est révélée au travers de sa parole. Il va falloir que j'aille chercher pour trouver la vérité. Vous vous souvenez de cette parabole de cet homme qui trouve un trésor dans un champ, Oui, qui vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. pour acheter ça. Parce que là, il sait qu'il y a quelque chose d'une valeur inestimable. De la même manière, est-ce que la vérité est pour moi l'objet d'une recherche prioritaire? Ou est-ce que je me contente d'une ou deux promesses dans l'Évangile par-ci par-là, sans nécessairement être au clair sur la vérité que Jésus enseigne? J'ai besoin de connaître la vérité. C'est extrêmement important. Dans l'Ancien Testament, déjà, on avait cette recherche. Dans le psaume 119, psaume 119 nous dit finalement la même chose, versets 9 à 11. Psaume 119, de versets 9 à 11. Chani, si tu veux bien nous lire ça. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pour ne pas pécher contre toi, qu'est-ce que je dois faire? Garder la parole dans notre cœur. Et cette parole, elle est vivante. C'est Jésus lui-même qui est la parole. C'est Dieu lui-même qui doit habiter en nous, comme on parlait tout à l'heure, rester branché sur. Jésus disait, je veux demeurer en vous.
Donc si on offre à Dieu la possibilité de demeurer en nous, d'être en contact avec la divinité, alors à ce moment-là, on sera gardé du péché. Parce que la parole va devenir quelque chose de vivant en nous. Je la serre dans mon cœur. Ce n'est pas quelque chose que j'apprends par cœur pour satisfaire à un rite. C'est quelque chose que j'intègre pour que ça devienne partie de moi. Et c'est ce qui va nous conduire et nous protéger à la fin des temps. Regardez ce texte dans Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21, 34 à 36, s'il te plaît. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Merci. On est ici en plein préparation au retour de Jésus. Veillez, priez, autrement dit, gardez avec Dieu ce contact, parce que vous n'y arriverez pas par vous-même. Le seul moyen par lequel vous pouvez être vainqueur sur le mal, le péché, c'est parce que Dieu va le faire en vous. C'est une nécessité, on n'a pas d'autre chemin. On veut faire la volonté de Dieu, il faut que ça vienne de notre cœur. Regardez encore ce psaume 40, ce qu'il est dit dans le psaume 40, où on a ce désir profond qui doit venir être rendu réel par la présence de Dieu. Psaume 40, Chani, je te laisse lire si tu veux le verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Merci. Je ne peux faire la volonté de Dieu que quand sa loi est devenue partie de moi-même. Mm-hmm. Et la loi de Dieu, on en avait parlé, c'est l'expression de son caractère. C'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire. C'est en réalité quelqu'un à être. La loi de Dieu, c'est une invitation à reproduire le caractère de Dieu. Donc je n'arriverai à reproduire ce caractère de Dieu que si ça vient du dedans. Si Dieu, par l'intérieur, reproduit son caractère en moi. Ça va demander de notre part un choix particulier. Le choix comme celui des disciples. Regardez dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Évangile de Luc au chapitre 5. Les disciples ont entendu parler de Jésus, ils l'ont entendu prêcher. Jésus va même les appeler. Et dans Luc au chapitre 5, il nous est dit au verset 10 et 11, Chani, si tu veux nous lire ça. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Il va adresser un appel à ces gens, à Pierre, Jacques, Jean, à être des pêcheurs d'hommes, à changer complètement d'activité, à être en permanence au service de la proclamation de l'Évangile. Et en réponse à cet appel, ils laissent tout et le suivent. C'est le choix qu'on est amené à faire tous. Parce que si on ne laisse pas tout pour donner à Christ la priorité dans notre vie, ce qu'on n'aura pas donné, c'est ce qui va nous tirer en bas. Par conséquent, on n'a pas d'autre choix que de suivre l'exemple de ses disciples qui laissent tout, qui le suivent. Jusque-là, les disciples avaient suivi Jésus, j'allais dire, à temps partiel. Ils le rencontraient, ils passaient un jour ou deux avec lui, puis ils continuaient leur chemin, et puis ils retournaient dans leur famille, ils faisaient leurs affaires. Mais à partir de ce moment-là, ils vont le suivre à plein temps. Ils vont être avec lui constamment. Parce que c'est le seul moyen par lequel Jésus va pouvoir transformer ces hommes pour en faire des disciples et en faire des apôtres, des envoyés. De la même manière, il va falloir laisser tout ce qui dans notre vie va empêcher à Christ d'avoir une priorité. Un choix drastique à faire,
Un choix important. C'est là la difficulté, c'est là où se trouve la difficulté Oui. souvent pour le chrétien, en fait. Oui, oui, absolument. Absolument, on est prêt à suivre, mais à temps partiel, Ouais. un jour par semaine, Ouais. par exemple. J'aimerais vous lire ce commentaire que je trouve très intéressant et qui est tiré du livre Vers Jésus. Bien des personnes se demandent comment faire pour m'abandonner à Dieu. Vous désirez vous donner à lui, mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et sous l'empire des habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont comme des toiles d'araignée. Vous ne pouvez dominer vos pensées, vos impulsions, vos affections. Le souvenir des promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli affaiblit votre confiance en votre propre sincérité et crée le sentiment que Dieu ne peut vous accepter. Mais vous n'avez pas lieu de désespérer. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de choisir. À vous de l'exercer. Vous ne pouvez changer votre cœur, vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections, mais vous pouvez désirer de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté, et alors il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Comment s'abandonner à Dieu? Il y a un choix important à faire. Le choix de faire en sorte que ce que Dieu veut soit ce que je veux. Et de ne pas opposer ma volonté à celle de Dieu. Prends ma volonté, fais-moi connaître ce que tu en réserves pour moi. Et même si j'ai envie de ça plutôt qu'autre chose, eh bien, si c'est l'autre chose qui est ton plan pour moi, je sais que tu connais la fin dès le commencement, je préfère ça quand même. Soumettre notre volonté propre à celle de Dieu, ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile parce que le monde dans lequel on est nous invite à nous affermir nous-mêmes, à être capables, à nous imposer. La parole de Dieu nous demande de nous soumettre à Dieu. Et cette notion de soumission, elle ne nous est pas naturelle, elle est opposée à notre nature. Cependant, on a la promesse que cette puissance de Dieu en nous peut nous accorder la victoire. Regardez dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, au chapitre 4, il y a là une promesse fantastique qui nous est donnée. Épître de Jacques, au chapitre 4. Chani, si tu veux bien, je vais te laisser lire Jacques, chapitre 4. Au milieu du verset 6, il y a une citation dans l'Ancien Testament, et je te laisse lire la fin du verset 6 et le verset 7 et 8. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Merci. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mauvaise nouvelle pour ceux d'entre nous qui sont mangés, dévorés par l'orgueil. Il y a ce mot qui vient au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu ». Mais vous comprenez bien qu'on ne peut se soumettre à Dieu que si on a découvert qui il est. Je ne vais pas me soumettre à n'importe qui. Je ne peux me soumettre qu'à quelqu'un que je connais et que j'ai découvert étant digne de confiance. Oui. Quelqu'un qui m'aime et qui va ne faire que du bien à celui qui s'est soumis à lui. Par conséquent, je ne peux me soumettre à Dieu que si vraiment j'ai découvert ce que Dieu a fait pour moi. Et à partir de là, je découvre que en me soumettant à Dieu et en m'approchant de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Il s'approchera de nous, Oui. d'abord, Et résultat, et on sera nettoyé. et le diable va fuir loin de nous. C'est ça. Oui. N'est-ce pas? Alors, le Seigneur nous invite à venir avec ce que nous sommes, à venir avec nos fautes, avec nos habitudes, avec nos tendances, avec tout ce qu'on a,
et dire, Seigneur, prends ça. Parce que je veux que tu aies ça en main, mais pas l'ennemi. Ouais. Donc en s'approchant de lui, en gardant ce contact dont on a parlé la dernière fois, eh bien, à ce moment-là, la puissance de Dieu va pouvoir agir en nous, et la tentation, elle va Diminuer. tomber par terre. Le diable fuira loin de vous. Le tentateur s'éloigne. C'est ce qu'il avait fait avec Jésus. Vous vous en souvenez, dans le désert, il nous était dit que il va tenter Jésus une fois, deux fois, trois fois, et n'y parvenant pas, il va quitter Jésus pour un moment plus favorable. Ça ne veut pas dire qu'il est parvenu. Il est même revenu par l'intermédiaire de ses propres disciples. Mais, n'y arrivant pas, s'en va. Parce que la présence de Dieu en nous le fait fuir. C'est pas difficile. Mais si je n'ai pas Dieu en moi, alors il a le moyen d'aller chercher en moi de quoi me faire tomber encore une fois. Soumettez-vous à Dieu, approchez-vous de Dieu, s'approchera de vous. Et le diable s'en ira. Écoutez, ça c'est une promesse qu'il faut que je réclame tous les jours parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Dans la première épître de Pierre, on retrouve la même idée. Première épître de Pierre, juste quelques pages après, c'est le verset 8 et 9. On va même lire dès le verset 6. Première épître de Pierre, chapitre 5. Chapitre 5. Première épître de Pierre, chapitre 5. Alain, je vais te laisser lire le verset 6 à 8. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9 aussi, s'il te plaît. Résistez-lui donc avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Merci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. C'est le moyen par lequel le processus de victoire va commencer. Ensuite, il y a cette résistance à l'adversaire. Une foi ferme. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on est seul, nous dit-il. Nous sommes tous dans le même bateau. Ouais. Mais il y a une promesse qui est faite dans les versets suivants, qui ne doit pas nous échapper. Tu veux bien le lire, c'est le verset 10 et 11. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes amis, ça c'est une promesse. Ouais. Qui c'est qui va le faire? C'est Jésus, c'est Dieu. Il vous perfectionnera lui-même. Ouais. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Il vous rendra Inébranlable. Mais Seigneur, fais ça tout de suite. Ça veut dire qu'on ne peut plus accepter un péché dans notre vie. On est inébranlable. On peut devenir inébranlable. Donc ça veut dire que la puissance de Dieu en nous, par son esprit, qui a été promis, sera suffisamment forte pour que les tentations n'aient pas le pouvoir. Comme tu dis, fais Alors, ça tout de suite. C'est ça. Et c'est ce texte que l'on a dans Philippiens, regardez-le avec moi, où Dieu nous donne encore là une promesse. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. On va lire le verset 12 et 13, Chani, si tu veux bien. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Merci. Dans ma traduction, qui est probablement plus pratique, il est dit « Mettez en œuvre votre salut, avec crainte et tremblement. Mettez en œuvre tout ce que vous avez reçu pour le salut. Parce que le vouloir et le faire, c'est Dieu qui le produit. Mais il faut que je laisse faire. Et on a souvent beaucoup plus de mal à laisser faire qu'à faire nous-mêmes. Ah ben oui. On a un enfant,
on voudrait qu'il fasse quelque chose pour apprendre, mais c'est tellement beaucoup plus compliqué s'il le fait. Nous, en 2 minutes, c'est liquidé. N'est-ce pas? Alors on est tenté de le faire. Écoute, écarte-toi, je vais te faire ça. C'est fait. Mais laisser faire. Laisser Dieu faire. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Oui. C'est cette notion de renoncement, cette notion d'obéissance, cette notion d'humilité dont on a vu Voilà. les invitations constamment. C'est toujours cette même notion qui revient comme étant le point de départ qui va permettre à Dieu de faire quelque chose. Oui. Maintenant, le texte de l'épître de Paul aux Thessaloniciens nous confirme cette promesse-là. On l'a vu déjà, mais je voudrais le lire encore avec vous. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Alain, est-ce que tu voudrais nous lire le verset 23 et 24, s'il te plaît? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Merci. Mes amis, s'il vous plaît, ne lisez jamais le verset 23 sans le verset 24. Parce que si on lit le verset 23 tout seul, moi je tombe en dépression profonde. Oui. Que tout notre être, dans toutes ses dimensions, dimension spirituelle, dimension psychique, dimension physique, intellectuelle, soit conservé irrépréhensible, irréprochable dans ma version. Sans faute, finalement. Sans faute. Mais quand on y pense, l'objectif est terriblement élevé. Il est inaccessible, on a déjà vu. C'est ça. Alors il faut absolument le verset 24, Ouais. qui nous dit, celui qui vous a appelé à ça, T'es fidèle. il est fidèle et c'est lui Et qui c'est le lui. fera. Autrement dit, moi je ne peux pas. Il faut que je laisse faire lui. Il faut que ce soit lui qui fasse. Et que j'accepte de me soumettre à sa volonté, à son vouloir, à son faire, ce qui est peut-être notre plus grande bataille, la bataille contre nous-mêmes finalement. Oui. Pour enlever cette résistance à l'action de Dieu. C'est encore ancré probablement dans cet orgueil-là qui Ah oui. est si colle à la peau du chrétien et de l'être humain en général, qui nous empêche des fois de laisser la place à Dieu parce qu'on veut être maître de... Oui. Encore une fois, par rapport au verset 24, c'est lui qui le fera. Heureusement, parce que la barre est extrêmement haute. On l'a vu tout à l'heure. Et permettez-moi que je vous lise un commentaire ici qui est issu du livre Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts, héréditaires ou acquis, et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. La victoire sur le péché, la préparation pour le retour de Jésus n'est réalisable que par l'action du Saint-Esprit, parce qu'il veut détruire en nous les défauts héréditaires et acquis. On pourrait dire, écoutez, je suis né comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'est insuffisant. Le Seigneur veut résoudre aussi ces problèmes-là. Alors, je voudrais simplement relire avec vous ces passages que l'on a dans l'évangile de Jean, où Jésus nous fait la promesse de son Esprit Saint. Évangile de Jean, chapitre 14. On a dans ce chapitre, on l'a déjà vu, l'annonce extrêmement claire du retour de Jésus. Mais dans ce même contexte de l'annonce du retour de Jésus, Jésus fait aussi l'annonce de la promesse qu'il nous fait de nous donner son esprit. Alors, si tu veux bien, Alain, je vais te laisser lire dans Jean 14, le verset 15 et 16 pour commencer. Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Merci. Jésus était avec les disciples, mais maintenant, Jésus qui s'en va, leur dit, je ne vais pas être avec vous, je vais être en vous. Chani, si tu veux bien continuer, lis, si tu veux, pour nous le verset 17 et 18. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Merci. Jésus a promis qu'il allait venir à nous par le moyen de son esprit, il n'allait pas nous laisser tout seuls, et il y a encore ici cette notion de demeurer. Il y a une notion de permanence là, Oui. enfin qu'il habite en vous. Et un peu plus loin dans le même chapitre, au verset 23, si tu veux nous lire ce verset-là, il y a une promesse extraordinaire quand on y pense. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et le « nous », c'est... Le Père. Le Père et le Fils. Est-ce que j'arrive à imaginer que la divinité veut demeurer, habiter, être en moi par le moyen du Saint-Esprit? Et je comprends que c'est la seule possibilité pour que le mal soit détruit en moi, les défauts héréditaires ou acquis, et que tout ce mal soit détruit par la présence de Dieu en moi. Malheureusement, la réalité fait que de temps en temps on tombe. À partir du moment où on a accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, on ne vit plus dans le péché. Le péché n'est plus qu'un accident de parcours. Et le Seigneur le sait. Le Seigneur sait que ça va probablement être progressif, ce processus par lequel il va demeurer entièrement en nous, en permanence. Alors il a prévu ça. Dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 1er, il y a là une promesse extrêmement réconfortante pour nous, qui sommes bien conscients que nous tombons de temps en temps. Il y a encore des accidents dans notre parcours, parfois plus, parfois moins. Mais il y a une promesse qui nous est donnée ici. Alain, si tu veux le lire dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9 et 10. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Merci. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que Dieu ait cette fidélité, cette justice pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité? Chani, versets 1 et 2 du chapitre suivant, juste après. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour tous les êtres humains, ceux qui le veulent, quiconque croit en lui. Mais nous avons un avocat auprès du Père. C'est possible parce que si on tombe, on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. C'est dire à quel point, même dans notre difficulté de résister au mal, Dieu est de notre côté. C'est ça. Il va tout faire, et il a tout fait, pour que même si on tombe, il nous récupère, il nous relève, il nous fait continuer le chemin. Regardez avec moi ce texte dans le psaume 37, qui nous dit finalement, j'allais dire presque la même chose, dans des termes de l'Ancien Testament, le psaume 37. Psaume 37, c'est le verset 23 et 24. Si tu veux nous lire ça, Chani. Psaume 37, versets 23 et 24. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Extraordinaire. Mais si on tombe, eh bien, c'est pas la fin. Ça peut être la fin si on reste en bas.
Oui. si on ne veut pas se relever. Mais pensez à Pierre, qui voit Jésus marcher sur les eaux et qui dit « Moi aussi, je veux aller à ta rencontre ». Et qui sort du bateau et Jésus lui fait marcher sur les eaux. Mais à partir du moment où il a quitté du regard Jésus, il a regardé la tempête Oui. autour de lui, il a coulé. Et le texte nous dit, dans l'évangile de Matthieu, aussitôt, Jésus le saisit. Et il n'a pas attendu que Pierre soit au fond et dit « Haha, je t'avais bien dit, hein ?» C'est ça, c'est ça. Maintenant, bois une bonne tasse, ça t'apprendra. Aussitôt, Jésus le saisit. Et c'est ce qu'on a ici. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Et vous avez fait cette expérience comme moi 1000 fois, de tomber, et puis de revenir nous accrocher à Dieu, et de nous rendre compte qu'il nous remonte, il nous relève, il nous remet debout. Heureusement. C'est une série de versets qui est très, très révélateur et puis des fois qui est une révélation pour certains chrétiens qui n'avaient pas saisi à quel point Dieu est un Dieu personnel. On a dit qu'il voulait demeurer en nous, puis là, on nous dit qu'il nous tend la main. Oui. C'est un Dieu qui veut notre bien et qui nous aime. Oui, oui. Comme un père avec son enfant qui tombe, hein? Oui. On le ramasse. On le relève. On le relève. On le relève. Écoutez ce commentaire, sorti aussi du livre Vers Jésus. Il y a des personnes qui ont appris à connaître l'amour et le pardon de Jésus-Christ et qui désirent sincèrement être des enfants de Dieu. Toutefois, elles voient les imperfections de leur caractère et les insuffisances de leur vie, et elles en viennent à douter de la réalité de leur régénération par le Saint-Esprit. Je leur dis, ne vous laissez pas abattre. Nous devrons souvent nous prosterner aux pieds de Jésus pour venir y pleurer sur nos manquements et nos erreurs. Mais ce n'est pas une raison pour nous laisser aller au découragement. Même si nous sommes vaincus par l'ennemi, nous ne sommes pas repoussés ou délaissés ou rejetés par Dieu. Non, Jésus est à la droite de Dieu et il intercède en notre faveur. C'est ce que nous vivons constamment. Nous vivons constamment cette situation où on apprend à laisser Dieu demeurer de plus en plus en nous. Et nous avons cette assurance que même si nous tombons, nous n'avons pas de raison de nous décourager parce qu'il nous prend la main pour nous relever. C'est le programme que nous avons dans le temps qui nous sépare du moment où Jésus va revenir, comme on l'a étudié dans les études précédentes. Un programme où finalement Dieu nous invite à nous accrocher à lui comme étant notre priorité jour après jour. Suivre l'exemple de Jésus, par exemple, qui, chaque jour, chaque matin, s'approchait de Dieu dans la prière, parce qu'il en avait terriblement besoin. Et je me dis, mais si Jésus en avait besoin, nous alors, besoin d'aller faire le plein de la présence de Dieu pour traverser nos journées, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et c'est ce que je vous propose, à vous et à tous nos amis qui nous écoutent, de rechercher ce contact avec Dieu, par lequel, lorsqu'il viendra, il nous dira « c'est bien, bon et fidèle serviteur ». Nous avons terminé aujourd'hui notre longue étude des grands thèmes bibliques. Et je suis bien conscient que nous avons regardé seulement les grands thèmes bibliques. Il y a encore beaucoup de thèmes qui pourraient être étudiés, de sujets qui pourraient être étudiés dans la parole de Dieu. Ce que nous avons voulu faire, c'est poser les fondements, poser les bases. Et je vous invite à continuer l'étude de la parole de Dieu sur ces bases-là, pour découvrir les autres éléments que nous n'avons pas eu l'occasion de regarder. En cherchant dans la parole de Dieu, vous avez découvert un nouveau chemin, vous avez découvert un sauveur. Et c'est notre souhait qu'en découvrant ce sauveur, vous puissiez vous attacher à lui en attendant qu'il revienne. Alors, nous avons terminé notre série d'études, mais l'étude ne s'arrête pas là. Je vous invite à la continuer. Et nous ferons aussi tout ce que nous pouvons pour mettre à votre disposition d'autres sujets d'études qui vous permettent d'aller en profondeur dans certains éléments de la révélation biblique. Parce que la Bible est d'une richesse incroyable, nous n'arriverons pas à l'épuiser, mais nous y trouverons toujours notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chani, est-ce que tu veux prier avec nous en terminant ? Oui.
Éternel Père notre Dieu, nous te remercions infiniment, Seigneur, de nous avoir guidés dans cette étude et dans cette série d'études. Seigneur, tu as été bon avec nous, car tu nous as promis de nous donner cette vérité et ce Saint-Esprit et de nous guider à travers elle et qu'on sera affranchis. Nous voyons à quel point tu es un Père aimant, bon pour nous. Te demandons de continuer de nous guider, tant nous ici présents que les auditeurs, dans cette poursuite, Seigneur, de l'étude de ta parole. Merci. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces semaines d'études de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.